Ça ne changera jamais. Je serai toujours Bamileke jusqu'à la nuit, jusqu'à la fin des temps. Enfin, jusqu'à la fin de cette vie, en tout cas. Mais quand je vois le tribaliste quelque part, je dénonce. J'avais dénoncé le tribalisme qui venait de mon ethnie. De certains membres de mon ethnie, on a dit que j'ai insulté mes frères. Parce qu'apparemment, quand les frères font, il ne faut pas parler. Quand c'est les autres, tout le monde sort. Moi, je sors sur tout le monde. Que ce soit les autres ou mes frères. Parce que le tribalisme, c'est une gangrène. Le tribalisme ralentit l'évolution d'un peuple, d'une nation, d'un pays. Ici en France, nous sommes à Paris. On ne sait même pas qui sont les Parisiens. Pourtant, Paris, c'est aussi une... Enfin, l'île de France et Paris, c'est une région, c'est une ville, c'était le village des gens. On sait qu'il y a les ch'tis dans le nord, on sait que les Marseillais, machin, les Alsaciens, les Bretons, enfin, mais les Parisiens, on ne sait plus qui c'est. Ils se sont fondus dans la masse, parce que c'est la capitale. On a les Corses, mais c'est des considérations qu'il n'y a plus ici. Voilà pourquoi ces pays-là, les pays évoluent. Mais nous, on va rester avec les mentalités villageoises. Et le type là est parti avec mon trépied, bordel. Oh, il est parti avec mon trépied. Alors qu'il avait déjà sa part. Il ne s'est même pas rendu compte que c'est mon trépied qu'il a pris. Attends, je vais prendre pour lui. Ça doit être dans le sac. Donnez-moi une... Oh, c'est lourd. Ah, voilà son trépied ici. Donnez-moi une minute. Voilà. Il a soulevé ma part, il est parti avec. Le même modèle. En même temps, c'est lui qui l'a acheté. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut liker et partager, s'il vous plaît? Un truc. Dites-moi si la balance est bonne entre ma voix et la musique. Ok? Donc, si vous entendez tout, il faut que je baisse le son. Voilà, dites-moi. Donc, sentez-vous libre d'envoyer les étoiles, ça fait longtemps. Et si vous arrivez après le live, vous pouvez toujours en envoyer. Pour ceux qui sont en Europe, vous pouvez les acheter moins cher avec l'arbre à lien. Vous cliquez sur l'arbre à lien, vous cherchez l'onglet acheter les étoiles moins cher, c'est 30% moins cher. Vous achetez là-bas, vous revenez, vous les envoyez. Ceux qui sont au Canada et aux États-Unis, vous n'avez pas besoin d'utiliser ce lien parce que c'est pas intéressant. Le tarif n'est pas intéressant pour vous qui êtes au Canada et aux États-Unis. Parce que c'est déjà moins cher pour vous, en fait. Enfin, quelqu'un me dit bonjour. Bonjour, Michel. Enfin, ils sont là depuis plus de 100 000. Regarde, bonjour, hein? Oui. Alors, je sors en tant qu'artiste, mais également en tant que vlogueuse. Parce que c'est nécessaire en fait. Les incultes continuent de pulluler sur la toile et d'abrutir la communauté en fait.
Il faudrait que les gens apprennent à rester à leur place. Je n'ai pas lu, Justine, c'est maintenant que les commentaires apparaissent. Que les vendeuses de piments restent dans leur couloir. Vous pouvez donner des leçons dans la vente de piments parce que, encore que même, hein, même dedans, vous n'avez pas excellé puisque vous n'avez pas de retraite. Donc même dans ça, c'est limite. Voilà, vous n'avez excellé dans rien. Peut-être dans la méchanceté, dans la manière de détruire la vie des gens. Peut-être si c'était un truc qui payait, si c'était une école, oui, on vous emploierait comme professeur. Mais sur certains sujets, vous devriez la fermer. Je m'adresse à la reine des mouches, alias Fleur de Lille. Donc, notre artiste, Aïdjo Mamadou, est malade. Moi, la personne chez qui j'ai vu la proposition de faire une quête, c'est chez Mani Bella. Je n'ai pas vu Aïdjo Mamadou venir demander l'argent sur la toile. Tout comme quand Mamiton est tombé, je n'ai pas vu Mamiton ou un membre de sa famille venir demander l'argent. C'est Aïcha qui a pensé que ça pouvait être nécessaire. Et c'est une bonne chose. De la même manière, Mani Bella a proposé 500 000 francs CFA en encourageant les autres à venir contribuer parce qu'on connaît qu'au Cameroun, il n'y a pas de couverture sociale. Ce qu'on appelle la sécurité sociale ici en France. Il n'y a pas ça au Cameroun. Ok? On sait qu'au Cameroun, si tu n'as pas l'argent, tu meurs. Si tu n'as pas l'argent pour payer les soins, tu meurs. Merci Titi. On sait que les soins sont très chers au Cameroun. Les soins médicaux, que ça s'envole très vite. Tout ça, nous tous, on le sait que notre système sanitaire, c'est vraiment la bouillabaisse, que c'est à revoir. On le sait tous. Alors, Mani Bella propose qu'on aide Aïdjo. Elle donne la somme qu'elle va avancer et appelle tous ceux qui peuvent à le faire. Je n'ai pas vu le nom de la reine des mouches dedans. Ngoï, je n'ai pas vu ton nom. Non, c'est Ngueneux. Je n'ai pas vu ton nom dans la liste. On n'a pas appelé ton nom que vient donner ta part. Quelques jours plus tard, je te vois dans le live de Amazon. Amazon, toi, ta grande gueule là, c'est seulement sur moi. Tu vois, je ne peux pas te respecter. Toi, Amazon là, tu peux seulement aboyer sur les réseaux comme tu aboies là, une tête percée. Ne venez pas me dire qu'on respecte les grandes sœurs. Je m'en fous de ça. Grande sœur d'où? Vos histoires de grande sœur là, elle n'est pas de ma famille. C'est pas ma mère ne l'a pas accouchée. Ma mère ne peut pas l'accoucher. Ok? Ma mère ne peut pas accoucher Amazon. Elle n'est pas ma grande sœur. Et quand tu es bête, on doit te traiter comme telle. Parce que la bêtise, c'est une maladie en 2024. Je me rappelle que quand tu m'insultais, tu t'es levé, toi Amazon, pour défendre Ngueneux. Chara Oshika, tu insultes Ngueneux. Donc toi tu fais allégeance, toi qui te dis artiste, toi qui dis que tu es une grande artiste. Tu fais allégeance à une vendeuse de piment. Une vendeuse de piment ratée même d'abord, parce qu'il y a les vendeuses de piment, même que quand tu vois là, tu es obligé de le check-up. Que bon, au niveau des réalisations, elles ont fait quelque chose. Tu fais allégeance à une ratée. Une ratée de la diaspora. Parce qu'elle est là depuis des années avant nous là. Même moi, ça fait 20 ans que je suis en bain. Celle-là est là avant moi. Avant moi. Il n'y a rien qu'elle a posé. Qu'on peut dire que oui, elle a fait quelque chose. On va dire que voilà un exemple de la diaspora. Toi, elle vient dans ton live. Elle insulte tous les artistes. Parce qu'elle n'a pas insulté seulement Aïdjo. Elle n'a pas insulté que les artistes Betty. Elle a insulté tout le monde. Elle a insulté tout le Cameroun. Elle est assise dans ton live. Tu es incapable d'ouvrir ta soupape qui te sert seulement à sortir les gros mots de ta bouche là et à sucer le cul de Lady Ponce. Tu es incapable de la remettre à sa place. Et toi, tu vas me parler à moi. Tu penses que moi, je peux te donner le respect, Amazon? Moi, je te crache dessus. Je ne peux jamais te respecter. Déjà, tu es incapable de me payer parce que je vais rappeler ça autant de fois qu'il faut.
Pourquoi j'ai bloqué ta page? Parce que tu as refusé de me payer. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Je ne travaille pas gratuitement. Alors c'est normal que tu courbes les chines devant une malhonnête comme celle-là. Parce que vous êtes la même race, le même acabit. Des femmes malhonnêtes qui ne respectent pas le travail des autres. Tu devais la descendre de ton live. On lui dit que non, tu ne peux pas venir parler comme ça des artistes dans mon live. Je suis désolée. Elle est qui? Elle représente quoi? Tu as été incapable même de lui expliquer. C'est-à-dire, tu peux même prendre le temps de lui expliquer la situation des artistes. Tu es une des plus pauvres des artistes Amazon. Oui, disons-nous la vérité. Tu es une des plus pauvres. Toi, ton pied pourrissait ici, ça te laissait. N'oublie pas que j'ai ton avis d'imposition, hein. Tu es une des plus pauvres. Et tu laisses celle-là. Moi, j'ai ton avis d'imposition Amazon. Tu fais kiak. Il dit combien tu gagnes l'année. C'est que tu as déclaré. Donc, tu es une des plus pauvres, toi aussi. Et tu es incapable de défendre la cause des artistes camerounais alors que tu connais la difficulté. Toi, ton pied pourrissait ici, ça te laissait. Tu n'arrivais pas à me payer. Il fallait lui dire ça. Que la vie est dure, c'est pour ça que Oshiga a pris ta part. Parce que toi-même, tu n'arrivais pas à payer. Les 20 euros qu'elle dit qu'on enlève sur 100 euros là. Toi, tu as ça. Et Amazon. Parce que toi-même, tu as insulté. En disant ça, toi-même, tu as insulté. Tu n'as pas partagé le live, maman. Likez le live. Partagez-le. Envoyez les étoiles. Vous avez entendu, non, les artistes camerounais sont pauvres. N'attendez pas que tombe malade pour venir dire que vous allez cotiser. Envoyez maintenant. Ok? Toi, Ngoy, Ngune, tu peux nous montrer les cachets des artistes? Tu les as déclarés. Parce qu'il y a la sécurité aussi des artistes. Les artistes ont la sécurité, la sécurité sociale ici. Les artistes que tu vas employer là, tu les as déclarés. Tu as cotisé pour leur retraite. On a la retraite des artistes ici, en France. Il y a ça au Cameroun. Les artistes que tu veux employer là, à ta soirée de merde là, est-ce que tu les as déclarés? Il faut commencer par le commencement. Tu les payes combien? Dis-nous leur cachet. Tu les payes combien? Pour estimer que si on leur donne 100 francs, ils doivent retirer 20 francs dessus pour garder. Toi, tu les payes combien? Ils vont payer leurs danseurs combien? Ils vont payer leur tenue combien? Ils vont payer leur coiffure combien? Leur transport, etc. Combien tu les payes? Guneux. Combien tu les payes? C'est vous les tribalistes de la toile. Pourquoi ta soeur Pipi ne sort pas parler? Ta yam soeur. Ça n'aime pas. Parce qu'elles sont championnes. Pour crier au tribalisme. Quand toi tu viens te placer, tu dis que les artistes bêtis sont montés, sont descendus. Elles sont où pour parler de tribalisme? Parce que la misère n'appartient pas à une ethnie au Cameroun. Tous les artistes camerounais ont faim. Tous ceux qui sont là-bas au Cameroun en tout cas. On a tous faim. Moi, c'est pas la musique qui me nourrit. C'est pas la musique qui me nourrit. Sinon, je crèverais de faim. Surtout quand vous me boycottez, vous tous. Donc, si je devais mourir là, si c'était la musique qui me nourrissait là, c'est que je suis déjà morte. Heureusement que j'ai observé et qu'avant de me lancer, j'ai compris que non, on ne fait pas la musique pour être riche parce que tu peux être déçu. Fais ta musique parce que tu aimes ça en espérant et en te donnant toutes les forces, tout ce que tu peux pour percer. Mais n'attends pas ça pour dire que c'est ça qui va te faire manger. Parce que tu peux attendre longtemps et tu peux mourir avant. Il y a les artistes qui sont morts pauvres. Et leur musique est restée chauffée après. L'argent a commencé à entrer après leur mort. La majorité des peintres, c'est ça. Les sculpteurs, etc.
Hmm? Bonjour. Likez, partagez s'il vous plaît. Je ne vois pas vos likes monter. Je ne vois pas les cœurs parce qu'ils sont en train, ils vont signaler le live. Ils ont commencé tout à l'heure. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les likes. Je ne vois pas les partages. Quand vous arrivez dans le live, c'est par là que vous devez commencer. Vous likez d'abord en haut comme si c'était une photo. On met un like. On partage. Et après, on appuie sur le cœur là en bas. Pour sécuriser le live. C'est pas magique. C'est pas un truc de ouf. Et c'est gratuit en fait. Ça vous dit que c'est ça qui va te faire. C'est gratuit. Il n'y a que 21 partages. C'est très peu. C'est très 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 faible. Donc, j'en étais au niveau de la paye des artistes. Tu payes combien les artistes qui vont venir prester chez toi? Est-ce que tu peux avoir le courage de nous dire combien tu les payes? Il y a un truc qui m'a même étonné. Mani Bella qui est monté au créneau quand d'autres ont réagi là. Mani Bella, c'était ton idée. Je sais qu'elle m'a bloqué, mais m'en fous. Ça va arriver là-bas. C'était son idée à Mani Bella, la quête. Quand sa patronne, parce que Mani Bella doit chanter à l'événement pourri là. Quand sa patronne parle comme ça, pourquoi tu ne sors pas? Vous voyez qu'à la fin de la journée, tous ces gens-là, chacun pense qu'à sa gueule. Ça dit, tu n'étais pas seul sur ça. Tu gagnes l'argent de la monétisation. Tu vends le piment. Tu fais les litchis. D'après toi, maintenant, tu fais les soirées. Tu fais les tontines. Où est l'argent que tu as mis de côté? Tu as fait quoi avec l'argent que tu as mis de côté? Pour estimer que quelqu'un qui est malade n'a pas le droit à ce qu'on lui organise une quête. Je dis bien que la personne n'a pas demandé. Toi, tu demandes tous les jours, alors que tu as tes deux pieds penchés et tes deux mains calcinées. Tes deux pieds gauches là qui regardent chacun de son côté là. C'est debout. Ça marche. Tu as tes mains brûlées là. C'est valide. Tu n'as jamais travaillé de ta chienne de vie. Jamais. Nous connaissons tous qu'au Cameroun, les artistes n'ont pas de statut. Ça veut dire que les artistes n'ont pas de retraite. Les artistes n'ont pas la CNPS. Parce qu'on n'a pas de statut. Il faut que ça rentre dans vos crânes. Les droits d'auteur. On a besoin de vous parler encore des droits d'auteur. Vous connaissez vous tous, non? On doit vous parler des droits d'auteur. Vous connaissez, non? Demandez-lui elle-même où elle est là. Si sa saleté de soirée qu'elle organise là, si elle a déclaré ça à la SACEM. Parce qu'avant de faire une soirée, tu dois déclarer à la SACEM et payer les droits d'auteur de toutes les chansons. C'est-à-dire ce qui va être joué là. Les artistes qui vont passer là, ils doivent déclarer à la SACEM et elle paye pour ce qui va être joué. Demandez-lui si elle a déclaré. Demandez-lui si elle a déclaré à l'USAF qu'elle va employer les DJ, les serveurs. Demandez si elle a déclaré tous les gens qui vont travailler là-bas à sa soirée. Si elle a déclaré les artistes. Demandez-lui de vous montrer leur cachet. Pour que tu te permettes d'ouvrir ton groin. Un chou, le Seigneur. Tu vas fermer ton groin là quand tu nous fatigues. Parce qu'il y a les petites villageoises, des callbox là qui t'écoutent au Cameroun. Et qui pensent que toi tu connais quelque chose dans ce que tu racontes là. Alors que tu n'as même pas le cerveau. Le foutre a déjà rempli ta cervelle là.
pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi le foutre, c'est les fluides masculins. Voilà, on va dire ça comme ça. Les fluides masculins. D'accord? Il ne peut pas être plus explicite. C'est trop grossier. C'est pas mon niveau. C'est plus mon niveau tout ça. Comme si on t'avait compté dans les invités. Non mais Balok 10. Partout où tu pars, tu traînes la poisse avec toi. Je suis sûre que Ahmed Kamel lui-même là, il a perdu tout ce qu'il a perdu là parce qu'il a osé t'amener dans son village. Voilà l'erreur qu'il a commise. Il t'a amené dans son village. Tu es parti déposer ton doutou là-bas. Tu es allé déposer ton doutou là-bas. Dès que tu as tourné le dos, ces choses ont commencé à faire comme ça là. Il est rentré ici là. Oh! Tout est parti en cacahuète. Tout est parti en cacahuète. Tout est parti en fumée. Observez. Hein? C'est l'oracle qui parle. Observez. Tu es allé au mariage du type là. Moi, je voyais seulement Maëva image. Je connaissais que c'est un photographe. Je ne connaissais rien de lui. Même son image, même sa tête, même je ne connaissais même pas. Maman, tu es parti à son mariage. Voilà. 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 Tu allumes ta caméra, tu parles de l'intimité d'un couple. Mais vous sur la toile, c'est pour ça que vous abandonnez vos choses là, parce que vous n'avez pas... je sais pas, les gens qui vous suivent, je ne comprends pas. Je dis, mais c'est quel peuple même maudit ça même en fait. Ça dit, on a pris vos cerveaux, on a enfermé dans les bouteilles d'alcool. Je comprends pas. Je comprends pas. Et entre parenthèses, ça n'a rien à voir, sans transition. Big up à Stéphaniel. Elle a osé. Stéphaniel Bachelor là. J'ai vu sa sortie là. Que vous faites honte. Un peuple villageois. Vous êtes en train de chanter gros le bâton de manioc. Tu vois des producteurs de séries. Des gens qui sont censés être un peu sérieux. Tu vois des blogueurs faire le challenge. C'est le bâton de manioc. Après, vous allez venir me dire quoi? Que va en studio, va chanter. Pour chanter le bâton de manioc. Il va chanter le bâton de manioc pour que vous preniez, vous fassiez des vidéos avec ma musique. Il va chanter le bâton de manioc. Blanche Balia a sorti une très belle chanson. Superwoman là, c'est une très belle chanson. Je suis sûr que c'est elle qui a appelé les blogueurs, les influenceurs là, pour qu'ils fassent sa traîne. Bâton de manioc là, je suis sûr qu'il ne vous a pas appelé. Vous faites ça parce que c'est stupide. Pour abrutir le peuple. Encore et toujours l'abrutissement. Voilà le Cameroun que vous vouliez. Après, vous avez dit que Paul Biya n'a rien fait. C'est le pays là que vous-même vous voulez. C'est ça que vous avez. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez les gens à qui vous donnez la voix dans ce pays. Les connasses comme les nguneux comme ça. Voilà les gens que vous portez. Les bâtons de manioc. Voilà la... Ça dit que tout, dans tous les domaines. Dans tous les domaines chez nous, on prend le pire. Et on donne la lumière à ça, on soulève. Le pire. Chez nous, c'est ça. Tu as une autre bouffonne là-bas. Une lesbienne qui ne s'assume pas. Oh, je suis manager. Je suis promotrice. Je suis productrice. Je suis. Maman, tu as produit qui? Tu as produit qui? Voilà ta sœur, Niene de Lille. Voilà ta sœur, Gune, qui a fait une sortie déplacée sur les artistes. Pourquoi tu ne sors pas parler de ça? Non, c'est compter les poils entre les fesses d'Oshiga qui est important pour toi. C'est connaître le cycle menstruel d'Oshiga. Ça dit que toi là, tu veux tellement me laper, et tu es derrière moi comme tout. Oh, Ahmed Kamel, on lui a dit d'aller faire quoi la carrière? Il est parti enceinte, il est parti. Mais j'ai des ovaires. Je suis une femme. Je ne suis pas un garçon manqué comme toi. Je suis une femme. Si je veux pondre 15 enfants avec 14 pères différents, c'est mon problème. Ce sont vos ovaires. Ça vous concerne en quoi?
concerne en quoi? Tu es incapable de partager un lien de ma musique, mais tu t'intéresses à chaque poil qui se trouve entre mes jambes. On fait ça, vous faites ça comment? Et les gens sont là en train d'applaudir. Vous pensez que c'est à moi que vous faites mal? Voilà quelqu'un qui dit qu'elle représente la culture du Cameroun, toujours en train de fouiller entre les cuisses des artistes. Voilà vos gens. Voilà vos gens. Ngo, l'amour, l'amour. Valsero, si tu étais crédible, tu allais parler à ta soeur là, à ta lesbienne de soeur là. Tu fais les sorties sur tout le monde. Tu peux pas lui dire qu'elle se comporte. Moi, je m'en fous. C'est un déchet. Elle ne vaut rien à mes yeux. Mais si elle veut dire qu'elle est promotrice, elle est manager, elle traîne avec les grands artistes, c'est quelle image qu'elle traîne? Vous parlez seulement de mon image? Soignez aussi l'image des gens avec qui vous traînez, bordel de merde. Tu es avec Caresse Photo le matin, le soir, tu es en train de compter, de tirer les poils entre les fesses d'Oshiga. Et tu penses qu'on va vous respecter, vous tous là, tous autant que vous êtes? Qui va vous respecter? Parce que vous vous donnez un genre sur la toile. Mais vous marchez avec les qui? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai avec qui je te dirai qui tu es. Hein? Faites une sortie. Vous n'avez pas dit que vous prenez l'amour. La sortie de Ngune là, c'est l'amour. C'est l'amour. Quelqu'un est plus bas. Il est malade. Si tu ne peux pas l'aider, prends ta route. Personne ne t'a appelé. On ne peut pas t'appeler. Tu es d'abord incapable de t'occuper de ta propre mère. Tu es incapable de t'occuper de toi-même. Ton simple loyer, tu n'es pas capable de t'occuper. Tu n'es pas capable de te payer un loyer. Et tu vas venir parler d'Aïdjo. Lui, il est malade. Ça veut dire qu'il n'est plus en activité. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas gagner d'argent. Toi, tu es lucide. Tu es valide. Mais tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu n'arrives pas à payer un billet d'avion pour ta mère. Tu fais cotiser les gens. Ton chien est malade, les gens cotisent. Ta mère veut boire le thé, les gens cotisent. Tu veux si, on cotise. Ça là, on cotise. Les papins, on cotise. On ne doit pas cotiser pour la maladie de quelqu'un. Que les artistes, dites, les artistes aussi ne mettent pas de côté. Tu as mis combien de côté? Tu as mis combien de côté? Et tu payes combien les artistes là? Je dis, hein, tout Camerounais qui se respecte et qui est contre le tribalisme, vous ne devez pas aller à la soirée là. Vous devez lui donner une leçon. Qu'elle nous montre le cachet des artistes. Qu'elle nous montre les cachets. Combien elle va payer les artistes là. Qu'elle a engagés là. Parce qu'on a vu comment c'est fini ici avec Petit Pays. Il dit partout où tu passes, c'est la poisse. Partout où tu passes, c'est la poisse. Elle est passée là gâter le gombo de Petit Pays. Gâter. Supplier que oh, je n'ai pas l'argent. Il a pris tes pauvres 6 000 €. Et tu es venu l'étaler ici là publiquement. Argent que tu as donné au compte-gouttes. Si tous les promoteurs payent comme toi là et au compte-gouttes, les artistes doivent mettre combien de côté, s'il te plaît? Elle a parlé d'économie. Je demande donc, elle a économisé combien? C'est de ça qu'il s'agit. Elle a économisé combien? Et on économise sur quoi? On économise sur le néant. On économise sur le néant. Sur les miettes. Mais vous me faites rire. Toi, tu as quel âge que tu vas venir parler? Toi-même, tu travailles pour parler d'économie. Hein? Elle avait économisé combien et puis elle avait les aérés de loyer.
Elle avait économisé combien? Et puis, elle a les aérés de loyer. D'après toi, on est censé te croire. Tu as dit que tu partais de mon live. Non, il faut partir. Pas doucement, parce que moi, je t'ai pas bipé ici. Non, il faut partir. Va raconter tes histoires là ailleurs. C'est la même manière qu'on nous avait dit ici qu'on a envoyé 100 000 à la mère de Nicole. 100 000 qui n'ont jamais existé. Ok? Et si tu dois m'insulter avant de me donner ton argent, ne me donne pas, reste avec. Surtout qu'on ne lui a rien demandé, encore une fois. Ok? Donc, il faut savoir quand fermer vos gueules. Moi, il fait ce que je veux, je n'ai aucun compte à vous rendre. Si elle ne veut pas donner mon argent, je ferme ma gueule. Mieux tu fermes ta gueule. Ok? Mieux tu fermes ta gueule. Comme je disais là, on nous a dit ici qu'on a donné 100 000 à la mère de Nicole. Les 100 000 là, personne n'a vu avec ses yeux. Et je répète, quand tu veux donner, tu fermes ta gueule. Tu ne viens pas te placer là. Tu insultes d'abord les gens, tu insultes les artistes, tu sors des propos tribalistes et puis tu envoies les miettes pour qu'on applaudisse. Moi, je n'applaudis pas, c'est de la merde. Si c'est même vrai. Parce que vous êtes d'abord une team de menteurs pro max. On vous connaît déjà avec ça. On vous connaît déjà avec ça. D'accord? Donc, s'il vous plaît, quittez mon live. Quittez mon live. Je ne vous ai pas appelé ici. Il y a beaucoup qui envoient là-bas et qui ferment leur gueule. Tu ne vas pas insulter quelqu'un. Tu ne vas pas... Attends, il bloque un peu là, le déchet-ci. Tu vas être la première. Je vous ai dit de sortir de mon live. Vous ne voulez pas, hein? Ok. Vous allez partir, même avec la force. Vous allez partir. Elle a insulté tous les artistes. Elle a insulté une ethnie avec ça. Donc, si vous n'avez pas le courage, ou comme vous êtes aussi médiocre qu'elle, comme on a pris vos cerveaux, on a enfermé dans la bouteille d'alcool, nous on marche encore avec nos cerveaux au complet. Donc, on va dire ce qu'on a dit. Vous n'êtes pas content. C'est la même chose. Tout le monde peut allumer sa caméra. Elle a allumé pour vous. C'est tout. Elle a allumé pour vous. J'ai dit et je répète. On veut savoir donc. On veut savoir. Merci Pat. On veut savoir combien elle a contribué. Combien elle a payé le cachet des artistes qui vont venir chez elle là. Combien elle a donné pour les artistes là. Combien elle les a payés. Il faut apprendre à fermer sa gueule. Surtout quand on ne sait rien du tout. Arrêtez le mépris sur les gens tout le temps, le mépris sur les gens. Sur tout le monde. Ce que tu es la plus méprisable de cette toile. Tu es la plus méprisable de la toile. Tu as fait tous les sales métiers. On t'a pris par tous les trous ici, là, devant nos yeux. Même les animaux sont passés par là. Et toi, tu penses que tu peux donner des leçons aux gens? Tu veux donner des leçons aux gens? Tu peux donner des leçons aux gens? Elle avait qu'à dire la même chose quand c'était Mamiton. Quand c'était Mamiton, elle a fermé sa bouche. Pourquoi? Elle a fermé sa bouche. Pourquoi quand c'était Mamiton? Ces histoires, vous allez venir parler aux artistes là. Elle a payé combien de CD de sa poche? C'est ça qui me dépasse chez vous les artistes, les Camerounais. Vous avez tous des bons conseils à donner aux artistes. Combien d'entre vous achètent la musique légalement? Vous qui êtes en train de bavarder là, vous avez acheté un CD. Pas un CD piraté.
Vous avez acheté un CD. Vous payez Spotify. Il y a Spotify dans votre téléphone. Il y a iTunes. Vous, les plus grands pirateurs de musique, vous allez venir parler aux artistes. Il y a les droits d'auteur. Alors, si vous vous souciez vraiment du sort des artistes, faites des lives, comme j'ai déjà eu à en faire. Faites des lives pour sensibiliser le gouvernement sur le statut de l'artiste. Mais vous allez parler quel français pour expliquer ça. Vous-même, vous comprenez quoi ça? C'est mal le bruit du quartier, venir faire chier les gens avec le manque de respect partout. On montre l'exemple. Et depuis, j'attends que vous, les moucherons, vous répondiez à ma question. Elle avait gardé combien? Et puis on la chasse partout dans les appartements pour faute de loyer impayé. Elle avait gardé combien pour qu'on la chasse des appartements? Faute de loyer impayé. Une femme sans charge, sans enfant. Hein? Combien? Elle avait gardé combien pour vous demander de payer les tolls pour sa maison? Elle avait gardé combien pour vous demander de payer le billet d'avion à sa mère? Billet d'avion que vous n'avez pas vu avec vos yeux. Elle avait gardé combien? Quand on a le record de litchi de toute la toile camerounaise, on ferme sa bouche sur certains sujets. On ferme la plus grande mendiante de cette toile, de l'histoire du Cameroun. C'est toi. Et tu n'étais pas malade. Et tu n'étais pas malade. Merde, vous faites ça comment? Tu es valide. Tu n'as pas d'enfant à charge. Rien. Mais personne n'a ton record de litchi. Personne n'a mis autant de cagnottes que toi. Personne. Personne. Et quand tu mets tes cagnottes, personne n'a lancé son live pour dire qu'il faut qu'on arrête de cotiser pour toi. Personne. Tes moutons qui veulent cotiser pour toi, cotisent, c'est leur problème. Personne n'est venu se mêler. Tu as été la première à sortir sur les cagnottes des autres. Des autres. Parce que vous avez la mémoire courte. La première fois que j'attaque cette femme, vraiment, c'est à cause de Coco Lago. C'est à cause de Coco Lago. La Coco Lago avait fait sa cagnotte, son litchi, pour son matériel de cuisine. Vous les moucherons, vous avez attaqué ça. J'ai halluciné. J'ai trouvé ça injuste. C'était pour son travail. Mais pourquoi vous empêchez les gens de travailler? Vous ne voulez pas mettre, ne mettez pas. Mais pourquoi vous empêchez les gens qui veulent l'aider à recommencer à travailler pour quitter sur les réseaux sociaux? Parce que si quelqu'un a son travail, là voilà, vous l'entendez encore. Parce qu'elle est active. Elle est active. Merde. Vous voulez empêcher les gens. Personne ne doit rien avoir. Seulement vous. Vous aviez dit quoi? Personne ne va cotiser dans ta cagnotte. Il y a quoi à vous? Assia pour vous. Ma cagnotte est gbé, ma cagnotte est pleine. Et les gens continuent de cotiser. C'est toujours ouvert, les gars. La cagnotte est toujours ouverte. Si vous avez du mal à envoyer les étoiles, vous cliquez sur l'arbre à lien, vous cherchez cagnotte, vous partez jeter ce que vous avez pour moi là-bas. Même si c'est 1000 francs, je prends. D'accord? Pour la promotion de mon album. C'est là. Et je suis contente que vous ayez combattu. Parce que il n'y a pas... Ça dit que les ancêtres sont forts. Mes ancêtres sont puissants. Au départ, j'avais mal que merde. Comment les gens s'ils veulent détruire mon travail?
Mais après, j'ai compris que c'est spirituel. Vous êtes des poisseux. Si vous aviez mis vos 1 franc, si vous aviez participé dans ma chose, échec assuré. Échec assuré. Destruction assurée. Comme il n'y a pas vos pattes dans mes choses-là. Non. C'est vertueux. Ça va aller comme ça là, comme sur des roulettes. Parce que tous les gens qui sont venus contribuer sont venus avec de bonnes énergies, avec un bon fond, avec de bonnes intentions. Votre poisse là, c'est passé comme ça là à côté de moi. À côté comme ça.